Alors que le film se concentre sur un technicien du cube, Eric Wayne et Cassandra Rhines, une femme placée dans le cube. Le film commence avec un homme qui tente de s'échapper au cube. On lui asperge de liquide dans l'un des cubes. Mais il croit que ce n'est pas de l'eau. Cependant, lorsqu'il se frotte le dos de la main, il se rend compte que son corps est en train de disintegrer. Eric regarde cela dans une salle d'observation avec son collègue. Dodd, ensuite, Eric dessine un portrait de Dodd. Tout en jouant aux échecs avec Dodd qui a échiquier devant lui qu'Eric ne regarde pas. Après qu'Eric ait gagné, il pose des questions à Dodd sur le collègue disparu. Mais Dodd lui dit de ne pas poser trop de questions ni de s'impliquer avec les occupants du cube. Eric et Dodd reçoivent une commande de l'étage qui leur demande d'enregistrer le rêve d'un sujet, Cassandra Rhines, dans son rêve. Eric voit qu'elle a été capturée alors qu'elle se promenait dans une agréable forêt avec sa famille Anna. Au réveil, Cassandra rencontre les autres occupants du cube. L'un des mal placés dans le cube, Robert Haskell, a un tatouage sur le front, comme le soldat qui a lui capturé Cassandra. Cependant, Haskell, comme tout le monde, n'a aucun souvenir de sa vie antérieure. D'après ce qu'Eric sait, tout le monde dans le cube risquait la peine de mort et avait le choix. Entrer dans le cube avec la mémoire effacée ou être mis à mort. Ce n'est pas si une personne signe le formulaire de consentement qu'elle sera ensuite placée dans le cube. Eric découvre que Cassandra n'a pas de formulaire de consentement et soutient Dodd qu'il devra informer les gens à l'étage. Juste au moment où il s'apprête à appeler ses supérieurs, le téléphone sonne, il leur est demandé à effectuer la procédure de sortie. Pour un sujet qui est à la sortie du cube et fait face à son dernier défi. Il voit qu'il s'agit d'un de leur ancien collègue Owen. Lors de la procédure de sortie, on demande à Owen s'il croit en Dieu et lorsqu'il répond non, il est immédiatement incinéré. Eric se dispute avec Dodd sur le sort d'Owen. Eric se rend compte que le cube est inhumain et décide d'entrer dans le cube pour aider Cassandra à s'échapper. Jax, l'un des superviseurs du cube, et deux de ses analystes viennent à la salle de contrôle pour empêcher Eric d'aider Cassandra. Malgré leur effort pour les arrêter, Eric et Cassandra parviennent à la salle de sortie avec l'aide de Dodd, qui sabote les panneaux de contrôle déserve le cube de paix de sa vie aux mains de Jax. Le sabotage fait passer le cube de mode en réinitialisation, qui vaporise tout corps vivant à l'intérieur du cube après une période de temps limitée. Une fois qu'Eric atteint une salle de sortie, il s'échappe en utilisant une sortie auxiliaire secrète. Cependant, les soldats qui les recherchent sont déjà arrivés. Cassandra parvient à s'échapper, mais Eric est touché par une fléchette et s'envole. Eric se réveille dans une salle d'opération et confronte Jax, qui révèle que Cassandra s'est peut-être enfuie, mais Eric a été reconnu coupable de haute trahison et de sabotage contre le pays de Dieu. Il a été condamné à 2 perpétuités. Il se verra implanter une micropuce cérébrale. Jax affirme qu'Eric a déjà été reconnu coupable lors d'un procès. Jax lui montre son formulaire de consentement et dit qu'il a été placé dans le cube en tant qu'observateur. Eric rêve que Cassandra retrouve sa fille et félicite Eric comme un super-héros. Eric subit alors une lobotomie pour éliminer son intelligence.